Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Métiers du goût, le journal web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, appelé aussi CGAD, que vous pouvez retrouver en replay sur l'ensemble des réseaux. Alors, lors de notre dernière émission, nous soulevions les difficultés rencontrées par les entreprises avec la hausse du coût de l'énergie et nous vous informions des actions que la CGAD menait auprès du gouvernement. Ces actions, combinées à celles de l'UDP, ont permis d'améliorer les dispositifs de soutien aux entreprises. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, 3 dispositifs seront accessibles. Le premier, c'est le bouclier tarifaire destiné aux entreprises de moins de 10 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et souscrivant une puissance de 36 kVA maximum. Le deuxième, c'est l'amortisseur électrique destiné aux TPE non éligibles au bouclier tarifaire et aux PME jusqu'à 249 salariés. Et enfin, le troisième, c'est le guichet unique simplifié d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz. Le secteur des entreprises alimentaires de proximité sera tout particulièrement concerné par l'amortisseur électricité mis en place à compter du 1er janvier 2023 et qui, selon les annonces du ministère de l'économie, devrait permettre en moyenne d'alléger la facture d'électricité de 120 € du mégawattheure. Afin d'être facilement accessible aux TPE, ce dispositif sera automatique. Il s'appliquera à tout contrat professionnel souscrit après le 1er janvier 2023, mais également aux contrats déjà signés. Ces modalités pratiques seront précisées dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à contacter votre organisation professionnelle. Parallèlement à ces actions, la CGAD et les organisations professionnelles ont réalisé un outil rassemblant les bonnes pratiques en matière de sobriété énergétique et cet outil sera mis à disposition des entreprises dans les prochains jours. Alors, connaissez-vous la certification Notre Charte Qualité des crémiers fromagers de France ? Mis en place depuis quelques mois par la Fédération des fromagers de France, vous allez bientôt vous habituer à reconnaître ce label chez votre commerçant. On vous dit tout dans notre reportage du mois. La charte qualité a été mise en place par la Fédération des fromagers de France afin de mettre en avant les bonnes pratiques des crémiers fromagers et de les valoriser par un label en fait. Donc ce label est découpé dans 4 gros items qui sont en fait les valeurs du patrimoine fromager et laitier. Donc ça va être tout ce qui va être en amont de nous, donc les relations avec les producteurs, tout ce qui va être le travail de connaissance produit, de travail des producteurs, donc dans la réglementation, mais aussi dans tout ce qui va être respect des animaux et tout ce qui va être vraiment la connaissance de notre amont avant l'approvisionnement qu'on va pouvoir faire en entreprise. Puis après, on va avoir la partie des bonnes pratiques, donc proprement dit du métier, avec le cadre bien sûr de l'hygiène et des réglementations de l'hygiène, mais également sur le savoir-faire, de la mise en avant des produits, sur la découpe, l'accueil du client et tout ce qui va être la gestion vraiment d'une boutique. Et dans les autres items, on va avoir un troisième item qui est en fait social et économique. Donc là, c'est la relation de l'entreprise par rapport à son environnement extérieur, donc autres commerçants, activités, la ville, la communauté de communes, mais aussi tout ce qui va être le travail en social en entreprise, c'est-à-dire tout ce qui va être la gestion du personnel, les nouvelles pratiques qu'on peut mettre en place et le suivi des formations pour le personnel et autres démarches. Et puis la quatrième item qui est l'item environnemental. Là, c'est toute une réflexion sur l'impact environnemental de nos entreprises qui pourrait être généré et donc d'avoir des solutions et apporter des solutions pour minimiser cet impact. La charte s'obtient en fait par une démarche personnelle, c'est un choix de l'entrepreneur en fait et du crémier fromager de se mettre en avant et de contacter la fédération pour pouvoir mettre en place sa certification et cette charte. On fait d'abord un premier établissement de notre état des lieux, donc à titre personnel, et qu'on envoie à la fédération. Puis de là en fait on passe par un comité de pilotage qui va définir si on est apte à pouvoir être audité. Et on a un audit extérieur. Puis après, on repasse en comité de pilotage pour valider en fait l'obtention de la charte. L'intérêt pour le crémier fromager, c'est de réfléchir sur tout ce qu'on pourrait améliorer. C'est une valorisation de tout ce travail et donc qui est intéressant aussi pour le consommateur parce que c'est une reconnaissance d'un savoir-faire, d'une tradition, des bonnes pratiques. Et ça, c'est l'essentiel de pouvoir identifier ça dans un artisanat en fait.
Il est donc essentiel pour une entreprise de se tourner vers son organisation professionnelle pour mieux valoriser son activité, mais aussi pour mieux se préparer et connaître le métier. Alors pour démarrer une activité, il convient de se poser les bonnes questions et bien souvent les futurs entrepreneurs n'ont pas toutes les réponses. Alors quel premier conseil apporter à un professionnel qui veut s'installer dans les métiers de l'artisanat et du commerce alimentaire de proximité pour se démarquer ? Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris-Cité et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, nous prodigue quelques conseils. Là, évidemment, d'abord, la question de l'emplacement. C'est bien sûr un des fondamentaux du commerce, mais qui peut-être aujourd'hui se pose d'une manière un petit peu différente. L'emplacement ne doit plus être pensé uniquement par rapport à l'importance du flux de chalands. Car en fait, la société s'est démoyennisée. Autrement dit, nous sommes de plus en plus différents les uns des autres, y compris bien sûr sur le plan de nos attentes et comportements de consommation. Donc concrètement, c'est devenu difficile de satisfaire tout le monde avec un même concept commercial. À l'échelle de l'ensemble du secteur du commerce, on parle de l'émergence d'un commerce de précision qui prendrait la place de la distribution de masse. Donc apprendre en fait à traiter chaque poche de marché avec des concepts commerciaux appropriés qui répondent avec précision aux attentes. Donc plus que jamais, un professionnel qui s'installe doit définir à quel type de clientèle, quel type d'attente de clientèle il souhaite s'adresser. Cela doit guider la définition de son offre, sa politique de prix, puis surtout peut-être les signaux qu'il va envoyer au chaland par les partis pris qu'il a pris dans l'aménagement de son point de vente. Et donc du coup, l'emplacement doit être choisi par sa faculté qu'il aura de nous rapprocher, de nous mettre au contact de la cible qui a été choisie. Donc, autrement dit, un commerce de précision, on doit avoir une localisation de précision. Merci beaucoup pour ces précieuses recommandations. Un autre conseil pour réussir à se démarquer, s'entourer des meilleurs talents du secteur. Comme en attestent les résultats du Grand Prix de France 2022 de la charcuterie artisanale, où les artisans charcutiers les plus talentueux se sont disputés la victoire. Le 23 octobre se déroulait la finale du Grand Prix de France de la charcuterie artisanale au marché bière et saveurs de Nancy. Alors au programme de ce concours, technicité, maîtrise, rigueur dans la fabrication de beaux et savoureux produits charcutiers, mais aussi beaucoup d'émotions lors de la remise de prix. Toutes nos félicitations à Corentin Merville qui a remporté le premier prix meilleur chef charcutier traiteur de France 2022, ainsi qu'à Jules Gallet et Clément Sider qui obtiennent respectivement la deuxième et la troisième place sur ce podium. Alors notre émission touche bientôt à sa fin et je vous propose d'ouvrir votre agenda pour y noter les dates des événements à venir. Du 21 au 24 novembre 2022 se tiendra le congrès de l'UMIH à Brest. Il s'agira du 70e anniversaire de cet événement qui rassemble chaque année toute la profession autour des grands dossiers des métiers de l'hôtellerie-restauration et plus globalement de ceux du tourisme. Du 22 au 24 octobre à Paris, porte de Versailles, se tiendra le Salon des maires et des collectivités. La CGAD et l'UDP y seront présentes pour échanger avec les élus locaux et les parlementaires et promouvoir la place des entreprises de proximité dans les territoires. Du 22 au 24 novembre se déroulera la 9e édition de la Semaine de l'Excellence au CFA de Laval. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française y organise 2 concours destinés aux jeunes boulangères et boulangers, le 41e concours du meilleur jeune boulanger de France et le 12e trophée des talents du conseil et de la vente. Le 28 novembre à Caen se déroulera le concours Un des meilleurs ouvriers de France catégorie primeur 2022 organisé par le comité d'organisation des expositions du travail et Saveur Commerce.
Les 5 et 6 décembre, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française organise la première édition du concours national de la meilleure galette aux amandes. À jouer les tours! C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Métiers du goût. Belle journée à toutes et à tous.